Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Djimrabaye Katimia, professeur certifié de SVT. On se retrouve ici pour la correction de sujet de bac 2018 qui comprend 3 exercices. Ainsi, le premier se présente avec 6 questions possibles. La première question a 2 volets. On nous demande d'abord de définir un follicule. Et justement, la définition là, un follicule est une structure ovarienne qui contient le gamète femelle. On demande de réaliser le schéma de 5 types de follicules, ce qu'on a réalisé ici. On peut avoir là, à l'intérieur, l'ovocyte 1. Ici, on a aussi des cellules folliculaires. De l'autre côté, ici, on peut avoir une membrane qui peut représenter la tête. On a à l'intérieur des cellules folliculaires. Et évidemment, un ovocyte 1 aussi. Le troisième follicule secondaire, qui différencie un peu de l'autre là-bas, parce que là, on retrouve 2 têtes. On a une tête externe, une tête interne. On a aussi l'ovocyte 1 et évidemment les cellules folliculaires, qu'on peut appeler aussi granuleuses. Le troisième schéma, on a le follicule tertiaire qui différencie aussi un peu par rapport à la taille et la présence de l'antrome. On a toujours la tête externe, une tête interne, un ovocyte aussi 1, une cavité antrale qu'on appelle l'antrome. Et évidemment, les cellules folliculaires ou granuleuses. Le dernier schéma ici, follicule mûr ou follicule de Graaff, qui comprend là la tête externe. On a aussi la tête interne. On a aussi l'antrome. Ici, on peut avoir cette masse de cellules qui forme ce qu'on appelle le cumulus ophorus. Et ici, on a l'ovocyte 2, à la différence des autres. Et cette masse de cellules qui couvre l'ovocyte 2, on appelle ça corona radiata. Ainsi, les 5 types de follicules schématisés, avec leurs différents noms, on demande aussi de relever les éléments qui permettent, n'est-ce pas, de les différencier, ou bien les éléments caractéristiques de chacun de ces follicules. On a d'abord la taille, parce que quand on regarde progressivement, la taille augmente. Ça, c'est un premier élément de différence. Le deuxième élément de différence, c'est la présence des têtes. La première follicule n'a pas de tête, alors que le deuxième, on peut avoir tête. Et les troisième, quatrième et cinquième, on a 2 types de tête. Il y a tête interne et tête externe. On a aussi un autre élément relatif aux follicules tertiaires et mûrs et contiennent l'antrome. Cependant, l'antrome de follicule tertiaire est un peu plus petit par rapport à l'antrome de follicule mûr. Et le dernier élément qu'on peut mettre à l'actif de leur différence, c'est la présence de futurs gamètes à l'intérieur. Les follicules primordiales jusqu'au follicule tertiaire, ils ont l'ovocyte 1, alors que le follicule mûr a l'ovocyte 2. Voilà les éléments différentiels ou bien caractéristiques, n'est-ce pas, de ces 5 types de follicules. La question 3, elle dit à quelle période de la vie de la femme apparaît chacun de ces types de follicules. Les follicules primordiales existent dès la naissance, pendant la vie embryonnaire, où la fille était encore dans le ventre de sa maman, ces follicules existaient déjà. L'évolution de l'ovogénèse se fait de manière discontinue. Ça commence pendant la vie embryonnaire, ça s'arrête à la naissance, ça reprend à la puberté et ça s'arrête à la ménopause. Et donc, à partir de follicules primordiaux,
Tous ces éléments-là sont présents pendant la vie embryonnaire. Cependant, les follicules primaires, secondaires, tertiaires et mûrs apparaissent à partir de la puberté. Donc, c'est pendant cette période de la vie sexuelle de la fille que ces 4 autres types de follicules peuvent justement apparaître. La 4e question, on demande qu'est-ce qui est à l'origine de l'augmentation de la taille de ces différents follicules. À l'intérieur, on a des cellules folliculaires qui sont là. Et au fur et à mesure, le nombre de ces cellules folliculaires augmente. Comme les cellules se multiplient, ça fait justement augmenter ou bien ça peut justement créer la croissance. Donc, l'augmentation est due à la multiplication ou bien à la prolifération des cellules folliculaires. La 5e question, on demande qu'est-ce qui est à l'origine de la maturation de ces follicules. Leur maturation dépend d'une hormone hypophysaire qu'on appelle la FSH, notamment hormone folliculo-stimulante. C'est justement cette hormone-là qui est responsable de la maturation de ces follicules. La 6e question, on demande quel est le devenir de follicule mûr ou follicule de dégrave. Le follicule mûr, arrivé à l'ovulation, on va libérer l'ovocyte 2. Et quand il libère l'ovocyte 2, il forme, n'est-ce pas, le corps jaune. Chers élèves, je vous remercie pour votre attention particulière. On se retrouve pour une autre séquence relative au bac 2018.